Donc bonjour à tous, on va faire ensemble sur cette vidéo le TP4 technique multimédia Photoshop. Donc encore on va travailler sur les calques, les différentes manipulations, etc. Donc l'exercice, soit les deux images suivantes, bien sûr à télécharger à partir de la plateforme. La première contient différents objets, un background qui se compose du clavier d'un ordinateur, euh, support et indicateur, et la deuxième contient une horloge. Donc on va essayer d'organiser ces objets pour arriver à cette image finale. Donc la liste des questions, on va aller pas à pas pour faire les différentes manipulations. Donc travail à faire, premièrement, sur votre compte, dans le répertoire Photoshop, on va créer un répertoire nommé TP4. Puis on va télécharger à partir de la plateforme NT les fichiers star02.psd, clock.psd et 102.psd. Tout ça, on va l'enregistrer dans ce dossier qui s'appelle TP4. Donc, on va faire ce travail et on va suivre par la suite les questions une par une. Donc, vous allez parcourir la plateforme. Donc, dans la section 5, manipulation des calques, vous avez trouvé un dossier entier qui contient tous les éléments que je viens juste de citer avec l'énoncé sur le fichier PDF. Donc, je vais télécharger le dossier en entier. Voilà, je vais l'enregistrer quelque part sur le PC. Voilà, téléchargement est effectué. Voilà, ce sont les fichiers. Donc pour l'énoncé, je ne vais pas le sélectionner. Je vais décompresser tout ça dans un dossier que j'ai déjà créé, qui s'appelle Photoshop sur le bureau. Donc voilà mon dossier. Donc il contient les trois fichiers PSD déjà demandés de les télécharger. Donc je reviens sur l'énoncé. Donc il me demande d'ouvrir le fichier star02.psd, puis on va l'enregistrer sous le nom tp4 exercice.psd. Voilà. Donc je reviens sur mon dossier, je vais ouvrir star02.psd. Voilà. Puis je vais faire fichier enregistrer sous. Je vais garder le même emplacement, sauf que je vais l'appeler tp4 exercice, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça ce qui était demandé. Donc je reviens sur l'énoncé. Donc une petite remarque ici. Donc dans toute la suite du travail, faire des enregistrements réguliers, bien sûr, à chaque fois que vous faites des modifications, pour ne pas perdre des informations en cas où le logiciel il va cracher ou pour une fermeture inopinée. Petit 4, il me demande d'ouvrir le fichier clock.psd. Donc à côté de mon fichier que j'ai déjà fait, je vais ouvrir le fichier clock.psd. Voilà, tout simplement, c'est un fichier PSD qui contient un seul calque qui représente l'image d'une horloge, tout simplement. Par la suite, cinquièmement, faire glisser l'image de l'horloge dans le fichier tp4 exercice.psd. L'horloge apparaît alors sur son propre calque, le calque 1. Dans la palette des calques du fichier tp4 exercice.psd, puis on va fermer le fichier clock.psd. Donc tout simplement ici, on va déplacer cette image vers notre fichier qu'on va travailler dessus. Donc ici, on peut cliquer sur le calque, on maintient la souris, puis on va déplacer sur l'onglet du nom de notre fichier, puis on va lâcher au milieu de zone de travail. Voilà, donc le calque était rajouté automatiquement, il s'appelle calque 1. Donc notre horloge est là sur notre fichier de travail. Donc je vais fermer clock.psd, j'en ai plus besoin, c'est bon, j'ai pris la copie de l'horloge. Petit 6, il me demande de renommer le nom de calque 1 contenant l'horloge par le nom horloge tout simplement. Donc ici on va faire un double clic sur calque 1, tout simplement on va appeler ou renommer horloge comme nom de calque. Je reviens sur l'énoncé à chaque fois. Petit 6, ça c'est fait, c'est bon. Petit 7 maintenant, il me demande de supprimer la partie blanche qui entoure l'horloge. Donc j'ai besoin tout simplement de l'horloge sans l'arrière-plan qui est blanc là. Donc je clique sur le calque pour la sélection et je vais prendre un des outils que vous maîtrisez. Donc je peux prendre la baguette magique par exemple. Donc je clique, donc il va sélectionner tout le blanc, tout ce qui est blanc.
Voilà, la sélection elle est parfaite. Donc tout simplement, je tape sur le clavier sur la touche supprimer. Voilà, j'ai supprimé le contour blanc. Donc il me reste quelques détails ici, en dessous de l'horloge. Bah, ça, je peux le garder. De toute façon, vous allez voir après, ça ne sera pas visible. Donc la suppression, elle était faite. Donc on doit annuler la sélection avec CTRL D. Et on revient sur le mode normal. Voilà, j'ai supprimé l'arrière-plan blanc de l'horloge maintenant. Je reviens sur le reste des questions. Question 8 maintenant. Rendre visibles les calques support et indicateur. Notez que l'image de l'horloge est partiellement recouverte par les autres images du fichier. Donc, je vais réafficher les calques ici. Donc, par la suite, il m'a dit il faut noter que l'image de l'horloge est partiellement recouverte par les autres images. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus de l'horloge. Donc ici, je vais déplacer le calque horloge sous le calque support et sur le calque background. Voilà, donc je peux le déplacer. Ah, il reste une partie blanche ici qu'on a loupé lors de la sélection, c'est pas grave. Donc on peut refaire le même travail. Donc j'active le calque, je prends l'outil baguette magique, je clique ça sur le blanc, supprimer, CTRL D, et voilà, le travail est fait. Donc c'est pas grave, même si j'ai pas fait tout le travail dès le début, d'un seul coup, quoi. Voilà, c'est bon. Donc j'ai déplacé le calque horloge au-dessous des éléments indicateurs et support comme il a demandé sur la question 8. Donc on revient sur la question 9. Maintenant, il me demande de placer le calque horloge en première position. Donc on va refaire ce qui était avant. Donc juste, on va déplacer le calque horloge en première position. Voilà, sur tous les calques. Donc c'est juste pour constater les effets des niveaux des différents calques. Voilà. Donc je reviens sur l'énoncé. Question 10. Réduire l'opacité du calque horloge à 50% pour faire paraître ou apparaître les autres calques. Donc l'horloge devient partiellement transparente et les calques sous-jacents apparaissent. Donc ici, l'opacité, c'est quelque chose qui est lié au calque lui-même. Donc je clique sur le calque horloge. Donc parmi les paramètres, c'est l'opacité. Donc par défaut, c'est 100%. Je vais la modifier cette valeur à 50%. Et comme vous remarquez, donc maintenant je peux voir à travers l'horloge, donc le clavier, tout ça, tout ce qui est derrière, c'est visible. Donc on peut l'apercevoir. Donc je reviens sur l'énoncé. Question 11. Donc appliquer au calque horloge le mode différence, puis obscurir et observer l'effet produit sur l'image de l'horloge. Par la suite, on va sélectionner le mode superposition et on va porter l'opacité à 90%. Donc, les effets qu'on va appliquer, donc on peut les trouver sur la fenêtre qui s'appelle, donc c'est double-clic sur le calque à droite, la fenêtre style de calque. Donc ici, on va avoir les différentes modes de fusion. Donc, il nous demande juste de visualiser deux modes différents, la différence et puis obscurir, et juste on va voir l'effet. Et par la suite, on va choisir la superposition avec une portée d'opacité à 90%. Donc, le premier style, différence, on va le trouver ici. Et je vais cliquer OK. Donc, vous voyez, il y a un effet qui s'est appliqué sur l'horloge. Je vais voir l'autre style qui s'appelle obscurir. Je vais cliquer sur OK. Donc, un autre effet. Et par la suite, ce qu'il me demande réellement de le garder, c'est différence normalement avec une opacité de 90%. Voilà. Et je clique sur OK. Oh, pardon, c'est pas différence, il me demande de garder le mode superposition. Voilà. Donc c'est pas grave, je réaffiche la fenêtre style de calque et je vais faire superposition avec une opacité de 90% et je clique sur OK. Donc voilà, l'horloge elle est devenue blanc. C'est ça l'effet, c'est un peu ça. Donc je reviens sur les questions.
Faire glisser l'horloge vers l'angle inférieur droit du montage pour faire en sorte que seule la moitié supérieure de l'horloge soit visible. Donc tout simplement, je vais prendre l'outil déplacement. Voilà. Donc je peux cliquer dessus ou la lettre V sur le clavier et je vais déplacer mon horloge pour avoir donc le coin à droite en bas et j'affiche juste la moitié supérieure de l'horloge. Voilà. Question 13 maintenant. Il nous demande de lier les deux calques, horloge et support. Donc avec Photoshop, donc il y a la possibilité de lier deux calques donc pour faire des modifications ou des transformations qui accompagnent les deux calques liés. Donc ici, il m'a demandé de lier le calque horloge et support. Donc je vais cliquer sur horloge, support. Donc j'ai maintenu la touche CTRL sur le clavier pour sélectionner les deux calques en même temps. Je fais bouton droit et je trouverai la commande lier les calques. Donc comme vous voyez, il y a une icône qui s'affiche à droite, une sorte de chaîne. Donc pour les deux calques, donc ça veut dire qu'ils sont tous les deux liés. Je reviens sur les questions. Question 14. Déplacer le support en direction de la marge supérieure de l'image. Tout simplement vers le haut. Notez que l'image de l'horloge et du support se déplacent simultanément. Donc bien sûr, puisque les deux calques sont liés, si je déplace juste le calque support, le calque horloge il va se déplacer aussi. Et vous allez le constater tout de suite. Donc je vais cliquer sur support. Je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais essayer de déplacer vers la marge supérieure, voilà, comme ça, à peu près. Et comme vous remarquez, l'horloge aussi, ça se déplace avec. Pourtant, j'ai sélectionné juste le calque support. Donc, ils sont tous les deux liés. Donc, n'importe quelle modification ou déplacement, ça va entraîner le déplacement du calque horloge. Donc, on revient sur les questions. Question 15, faire pivoter l'horloge dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire vers la droite. Notez que le support pivote aussi. Donc ici, si je clique sur horloge comme calque, je fais CTRL-T pour pivoter, comme ça. Voilà. Comme vous remarquez, le calque support, il va pivoter aussi. Donc je fais pivoter ce calque et je vais essayer de se rapprocher de l'image qui était proposée sur l'énoncé. Donc une fois la rotation me plaît, elle est validée, je tape sur Entrée sur le clavier. Voilà. Je reviens sur l'énoncé de nouveau. Donc 15 c'est fait. Question 16. Créer un nouveau calque au-dessus de l'arrière-plan et y appliquer un dégradé de même couleur que celle du fichier ind02.psd. Choisir une opacité de 60% pour le calque dégradé. Donc je reviens sur Photoshop. Donc ici, sur le calque background, je clique dessus et je fais un nouveau calque. Automatiquement, il va se placer au-dessus du calque background. Donc ce calque, on va faire un dégradé. Et ce dégradé, on va le faire comme le fichier ind02.psd. Donc bien sûr, on va ouvrir le fichier ind02.psd. Voilà. Comme vous le voyez, il y a un dégradé à droite qui est avec la couleur violet. Et à gauche, c'est presque blanc ou transparent. D'accord? Donc ici, on peut prendre des échantillons de couleurs de la partie droite et la partie gauche, ou tout simplement seulement de la partie droite, et à gauche, on va faire la couleur blanche. Donc on va prendre la pipette, tout simplement, la pipette ici, et je vais prendre cette couleur, voilà, cette couleur qui était sauvegardée ici sur le sélecteur de couleurs en avant-plan. Donc ici, je l'ai fait auparavant. Donc j'ai les deux cartouches qui contiennent la même couleur. Donc normalement c'est bon, c'est juste pour prendre la même couleur. Je peux fermer le fichier ind02.psd, pardon. Voilà. Et maintenant, sur ce nouveau calque, je vais appliquer un dégradé. Donc par la suite, on va prendre l'outil dégradé. Je clique dessus. Et puis, je vais paramétrer mon dégradé tel que je veux. Donc,
je clique sur n'importe quel dégradé déjà prédéfini et je vais changer le couleur. Donc à droite, au lieu que j'aurai le blanc, je fais un double clic et je vais sélectionner mon violet. À gauche, sur le carreau noir, au lieu que ce soit noir, donc je fais un double clic et je vais prendre le blanc par exemple, d'accord? Et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, voilà l'aperçu de mon dégradé. Donc je clique sur OK et par la suite, je vais dessiner une ligne horizontale et j'aurai mon dégradé de cette façon. Donc à droite c'est violet, à gauche c'est blanc. Donc normalement il m'a demandé de faire une opacité, bien sûr, donc choisir une opacité de 60% pour ce calque. Donc je vais cliquer sur ce calque, au lieu que ce soit 100%, ça sera 60%. Voilà, je valide. Donc j'ai mon dégradé comme le fichier 102.psd. Donc je continue sur les questions. Question 17 maintenant. Ajoutez dans le coin supérieur gauche de l'image le texte Z900 de couleur beige. La police, c'est Hattenschwiller, en taille 70 points. Donc, je vais prendre l'outil texte. À gauche en haut de l'écran, je vais écrire Z900. Donc, la police, par défaut, c'est déjà Hattenschwiller. La taille, c'est 70 points. La couleur, ce sera la couleur beige. Donc, à peu près, c'est un beige. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Je peux le déplacer pour le positionner dans l'emplacement que je veux. Voilà. Et je reviens sur les questions pour voir la question suivante. Donc la question 18, il me demande d'appliquer au calque texte un style, effet, biseautage et estampage. Choisir une opacité de 20% pour le ton clair et le couleur bleu comme couleur ton clair. Donc ça, on va le faire étape par étape. Voilà. Donc on va faire un effet, biseautage et estampage. Donc je reviens sur Photoshop. Je clique sur le calque qui contient le texte et sur le bouton FX, je trouve le style biseautage et estampage. Donc je clique dessus. Voilà. Donc c'est la même fenêtre style de calque qui s'affiche. Donc j'aurai biseautage et estampage cliqué. Donc l'option est déjà cliquée. Maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Quels sont les détails? Donc choisir une opacité de 20% pour le ton clair et la couleur bleue comme couleur du ton clair. Donc ici, les sous-paramètres de biseautage et estampage, je vais trouver le mode des tons clairs, donc c'est bleu déjà, donc je peux changer un autre bleu, comme ça par exemple. Donc opacité 20%, voilà. Par la suite, il me demande de choisir une opacité de 40% pour le ton foncé et la couleur, ça sera noir pour le ton foncé. Voilà. Donc la couleur, c'est noir, voilà. Et l'opacité, c'est 40%. Et finalement, sélectionnez estampage dans le menu style. Donc sur le menu style, sur cet onglet structure, il y en a beaucoup de styles. Donc bien sûr, on va sélectionner estampage. Voilà, donc tous les paramètres, nous l'avons effectué et je clique sur OK. Donc j'aurai un effet comme il a demandé. Voilà, tout simplement c'est ça. Donc je reviens sur les questions. La dernière question, il me demande d'aplatir l'image et enregistrer une copie. Donc aplatir l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les calques qu'on a fait, ils vont être fusionnés dans un seul calque. Donc ça devient une image plate. Donc pour faire ceci, il suffit de faire un bouton droit sur la liste des calques et vous allez trouver la commande normalement aplatir l'image. Je vais le chercher. Il est où? Sur un calque différent du texte. Voilà. Voilà. Donc la commande aplatir l'image. Donc comme vous le remarquez, donc toutes les éléments de mon image, tous les calques, ils ont fusionné dans un seul calque. Voilà. Donc ici, je peux enregistrer ça ou faire une copie en JPG ou en n'importe quelle extension, si je veux, bien sûr, pour l'envoyer ou pour la publier, pour l'imprimer ou pour n'importe quelle raison.
Donc à la fin, c'est la question 20, c'est à vous de le faire, c'est vous allez déposer le travail sur la plateforme ENT. Donc j'espère que c'était très clair, donc c'est pas très compliqué, il suffit de suivre les étapes une par une, faire que pareil que moi. Si on a des questions, je vais vous laisser un forum sur la plateforme. Vous allez postuler vos messages, même si par email, vos questions seront les bienvenues. Et je vous remercie.